Imagine cette scène. Le monde shinobi en tension complète. Le ciel est déchiré par des failles dimensionnelles et l'air vibre avec une énergie rappelant le chaos primordial lui-même. Jura, le dernier et le plus puissant des Shinju, s'élève devant Boruto comme une divinité corrompue. Ses yeux scintillent avec la lueur du Jubi, et chacun de ses mouvements est comme le rugissement d'une force qui défie les lois de l'existence. À ce moment-là, je pense, comment quelqu'un peut-il affronter quelque chose comme ça seul? Même avec tout le pouvoir que Boruto a accumulé, il est impossible de le nier. Jura était au-delà de tout ce qu'il avait jamais affronté. Mais c'est alors que l'idée la plus risquée et la plus folle que Boruto puisse avoir émerge. Une proposition que personne n'aurait jamais imaginée venant d'un Uzumaki. Il sent en lui la présence de Momoshiki, l'être qui, pendant si longtemps, l'a maudit, l'a observé depuis les ombres, attendant le moment de prendre le contrôle. Et pour la première fois, Boruto lui parle directement, non pas avec peur, mais avec but. Momoshiki, je sais que tu écoutes. Je sais ce que tu veux. Mais si nous continuons comme ça, aucun de nous ne survivra. Alors voici mon marché. Aide-moi à vaincre Jura et ensuite... Le corps est à toi. Cette phrase résonne dans l'esprit des deux comme un pacte interdit. Momoshiki, surpris par tant d'audace, sourit avec cet air de supériorité. La fierté des Otsutsuki vibre en lui. Pour la première fois, l'autre s'offre volontairement. Et alors, quelque chose change. Un rire résonne, non pas dans le monde réel, mais dans l'esprit de Boruto. Intéressant, garçon. Je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais faire une telle proposition. Très bien, qu'il en soit ainsi. À ce moment-là, le sceau du karma commence à briller comme jamais auparavant. Le symbole se répand sur le corps de Boruto, couvrant chaque centimètre de sa peau, et le ciel autour change de couleur. Le chakra de Jura se déforme. Il le sent. Il sait que quelque chose de complètement différent est sur le point d'émerger. Et lorsque Boruto lève le regard, ses yeux du Jogan s'enflamment d'une puissance mêlée. Le bleu d'un humain et le rouge divin des Otsutsuki. Momoshiki prend un contrôle partiel, mais pas complet. C'est comme si les deux partageaient le même corps, le même esprit et la même puissance. Et le résultat est quelque chose qu'aucune créature dans l'univers n'aurait pu prédire. Le champ de bataille tremble, les pierres flottent. Le temps semble ralentir. Boruto se déplace maintenant avec une légèreté divine. Jura tente d'avancer, créant des tentacules d'énergie du Jubi, chacun capable de détruire des montagnes. Mais Boruto esquive d'un mouvement, disparaissant dans l'air et apparaissant derrière lui. Un seul coup fissure le sol sur des kilomètres. La fusion du pouvoir est parfaite. Le chakra raffiné et cruel de Momoshiki se mélange à la détermination humaine de Boruto. C'est comme si l'instinct de survie d'un dieu et le courage d'un shinobi étaient devenus une seule entité. Et Jura, pour la première fois, ressent la peur. La bataille qui s'ensuit défie l'imagination. Jura crée des portails dimensionnels, essayant d'enfermer Boruto dans des sphères du vide, mais il les brise toutes avec la force brute pure. Le Jogan brille en synchronisation avec le karma, et chaque regard de Boruto ouvre des failles dans l'espace-temps. Il saute entre les dimensions comme s'il jouait avec les lois de la physique. Momoshiki parle à l'intérieur de son esprit. « Maintenant tu comprends, garçon. » C'est le vrai pouvoir d'un Otsutsuki. Ensemble, nous sommes invincibles. Et Boruto, sentant le pouvoir circuler, répond « Ce n'est pas encore fini. » Cela ne se termine que lorsque Jura tombe. Jura, furieux, se transforme complètement. Son corps prend la forme hybride du Jubi. Une masse colossale d'énergie vivante, avec 10 yeux dispersés sur son corps et une aura qui déforme la gravité. Il ouvre la bouche, libérant une sphère noire. Un bijou d'amas d'énergie pure, capable d'anéantir des continents. Mais Boruto, maintenant presque en synchronisation totale avec Momoshiki, lève les mains et crée quelque chose de jamais vu auparavant. Le Rasengan divin. Un Rasengan formé par la fusion du chakra humain et du pouvoir Otsutsuki. La sphère tourne avec un son rappelant un chant céleste, tandis que l'espace environnant se courbe. L'impact entre le Rasengan divin et le bijou d'Ama est cataclysmique. Le son disparaît et le monde entier est enveloppé de lumière. Konoha ressent la vibration, même à des kilomètres. Les nuages se déchirent, les océans se déchaînent et le temps semble se figer. Quand la lumière se dissipe enfin, Jura est à genoux. La moitié de son corps a été désintégrée. Il essaie de se régénérer, mais le chakra de Boruto l'en empêche. Le pouvoir de Momoshiki bloque la reconstruction, désintégrant l'essence divine du Shinju. Boruto, épuisé, s'approche lentement. Son regard est ferme, déterminé, et en lui, il sent la voix de Momoshiki résonner avec plaisir. Maintenant, achève-le. Boruto lève le bras et, dans un dernier cri, canalise toute l'énergie restante dans un coup final.
Un Rasengan qui mélange douleur, colère, espoir et pouvoir absolu. Jura est englouti par la lumière et finit désintégré en particules dorées, se répandant dans le ciel comme des cendres divines. Le silence domine le champ de bataille. Boruto respire fort, à genoux, regardant ses propres mains. Le monde est sauvé. Mais le prix n'a pas encore été payé. Il sent l'énergie de Momoshiki croître en lui, pulsant comme un cœur parallèle. « Tu t'es bien battu, garçon », dit Momoshiki d'une voix calme, presque fière. Mais maintenant, un marché est un marché. Boruto essaie de résister, mais c'est inutile. Le karma commence à s'étendre de nouveau, cette fois brûlant d'une intensité écrasante. Les veines brillent sous la peau, et son corps est consumé par une lumière blanche. Des souvenirs défilent devant ses yeux. Naruto, Imawari, Sarada, Kawaki, tous les moments qui ont fait de lui ce qu'il est. Et Momoshiki rit, un rire froid, impitoyable. Tu as vraiment cru que tu pouvais contrôler un dieu ? La conscience de Boruto commence à s'éteindre. Le sol se dissout sous ses pieds. En quelques secondes, le bleu du Jogan disparaît et seul le rouge de Momoshiki demeure. Le corps change, le visage se transforme et le chakra devient complètement différent dans sa nature. Quand la lueur s'éteint enfin, ce n'est plus Boruto Uzumaki qui se tient debout. C'est Momoshiki Otsutsuki réincarné, le même pouvoir qui servait autrefois à protéger Pulse maintenant comme une menace pour l'univers. Il regarde vers l'horizon avec un regard froid, arrogant. Le corps est complet, et enfin je reviens à ma vraie forme. Les arbres environnants se plient sous le poids du chakra émanant de lui. Le sol tremble. L'air devient dense. C'est comme si le monde entier reconnaissait la présence d'un nouveau dieu. Momoshiki lève la main, et le sceau du karma brille comme un soleil noir. Il observe son propre reflet dans une flaque d'eau et voit le visage de Boruto, un visage qui lui appartient désormais. Boruto Uzumaki, un réceptacle digne, mais assez fou pour croire en la rédemption. La scène recule, montrant le champ de bataille détruit, la fumée montant, le vent emportant les cendres de Jura à travers l'horizon. Et là, au centre de tout, Momoshiki reste immobile, victorieux, un nouveau tyran prêt à façonner le destin du monde shinobi. Et à ce point, tout change. Car maintenant, l'ennemi n'est plus un Shinju, n'est plus une entité distante. L'ennemi, est Boruto, ou ce qu'il en reste. J'imagine cette scène et je pense, et si cela arrivait vraiment ? Et si le prix de la victoire était précisément de perdre le héros ? Ce serait le tournant le plus sombre et le plus inattendu de la nouvelle ère ninja. Un nouveau commencement, marqué non par l'espoir, mais par la ruine. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour suivre toutes les vidéos.